Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle recette de cuisine. Le pralin. Donc, le pralin, il n'y a rien de très compliqué à faire. Il va vous falloir du sucre, des amandes et des noisettes. Donc, là, je viens de m'apercevoir que j'avais du pralin à faire, mais que j'ai pas assez de noisettes. Du coup, bon bah, étant donné que je prends toujours par paquet de 400 grammes, là je me suis fait avoir sur un paquet. Du coup, je vais mettre que 50 grammes de noisettes, et donc le reste, je vais le mettre en amande. Comme vous avez pu voir sur la première partie de la vidéo, là, je vous ai filmé un peu la recette. Normalement, on fait du moitié-moitié, ou du 50-60. Là, je vais mettre beaucoup plus d'amandes que de noisettes. Donc, bah on va voir le résultat, hein, on va essayer. Donc voilà. Donc, on va mettre les amandes, les noisettes avec le sucre dans une poêle. Alors, donc, vous voyez bien, il n'y a vraiment que des amandes, noisettes très peu. Hein. On met le sucre dessus. Voilà. Et là, on va faire chauffer. Alors, le pralin, on va dire, normalement, c'est juste de la poudre. Vous pouvez l'acheter toute faite en supermarché. Ils font du pralin vanillé, tout ça. Qui est très bon aussi. Hein, mais bon, moi j'estime que si on doit faire une recette, autant la faire nous-mêmes, de A jusqu'à Z. Surtout quand c'est rien n'est compliqué. Hein. Donc, là on va laisser fondre. Prenez une cuillère en bois, comme j'ai déjà dit sur les vidéos précédentes, les cuillères en plastique. Alors pour le pralin, tout ce qui est caramel, ça monte à des grosses températures. Donc les cuillères en plastique, même ceux qui disent qu'ils résistent, alors il y en a qui résistent, mais alors le peu qu'il y a un défaut dans le plastique, bah, ils fondent. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Donc je conseille vivement les cuillères en bois. Alors n'hésitez pas à mettre ça à feu fort, hein, à feu vif, hein, même à fond. Hein. Faut que le sucre il fonde, hein, ça va être un caramel sec. Donc faut vraiment que... Donc préalablement, j'ai préparé quand même une plaque avec papier cuisson dessus pour étaler mon pralin dessus. Donc pour l'instant ça sera du caramel avec des noisettes. Donc j'ai quand même préparé. Donc là on remue, ça commence à bouillir. Vous voyez, ça fond. N'hésitez pas à étaler, hein, plus ça sera étalé dans la poêle. Alors si vous avez une vieille poêle, n'hésitez pas à la prendre. Ça reste quand même du caramel. Et vous doutez bien que le caramel n'arrange pas le revêtement téflon qu'il y a sur les poêles. Donc prenez une vieille poêle qui tâche, tout ça on s'en fout. Hein.
N'hésitez pas à baisser aussi quand vous voyez que ça commence à bien chauffer. Ça éclabousse pas trop. Ça peut vous brûler gravement. Voilà. Regardez. Il n'est pas encore tout à fait prêt parce qu'il y a encore quelques grains de sucre. Laissez-le un peu plus longtemps, hein, c'est pas très grave. Hein, faut juste le remuer qu'il crame pas, quoi. C'est très important. Voilà. Donc on a fait un caramel sec. Un caramel sec, c'est parce qu'on a fait venir directement le sucre avec les noisettes. Ou même un caramel sec, on dira toujours un caramel sec quand on a fait revenir, quand le caramel a été fait sans eau. Alors j'essaie de l'étaler, faites pareil, hein, vous de votre côté. N'hésitez pas à bien prendre le maximum de caramel. Voilà. Vous allez voir pourquoi qu'il faut bien étaler après. Parce que là, on n'a fait qu'une partie du pralin. Donc, on va dire que le plus facile est fait. Donc voilà. Là, maintenant, on va laisser refroidir une bonne demi-heure. Il faut vraiment que ça soit bien froid. Alors, si vous avez un balcon ou quelque chose comme ça, mettez-le dessus à l'air libre. Avec, à la limite, un petit torchon dessus. Ça refroidira un peu plus vite. Le pralin, là c'est seulement le milieu de l'étape, le praliné. Donc on voit pas comme ça, je vais vous ouvrir un coup. Hop. Alors n'hésitez pas à l'arrêter, regardez, ça vous fait une pâte. Une petite pâte. Là on commence à tomber dans du praliné là. Encore granuleux. Donc, imaginez-vous, vous allez manger un Paris-Brest. Ça va être granuleux, ça va pas être tellement bon. Donc, on va continuer encore un peu. Mais dites-vous bien que le temps que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai mis en route, à ce temps-là que je vous montre, c'est quand même passé au moins 1 heure. Pendant l'heure, je l'ai arrêté au moins 3-4 fois 10 minutes. Donc, en fait, c'est juste pour éviter de faire cramer les appareils. Les appareils coûtent très cher. Et au jour d'aujourd'hui, un sou, c'est un sou. Donc, on va partir à l'économique. On n'est pas là pour cramer tous les appareils. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. Si votre appareil, vous commencez à toucher les côtés comme ça, là, et c'est chaud, vous l'arrêtez. Vous attendez que ça refroidisse. C'est du pralin. Du pralin, ça reste rien. Vous le remettez en route 10 minutes après, c'est pas grave. Vous en profitez pour gratter la cuve, comme moi j'ai fait. Regardez. Je gratte la cuve. Hop, vous le remettez en route 10 minutes. Vous arrêtez. Tout a bien refroidi. Hop. Et vous continuez. C'est comme ça qu'il faut procéder. Le pralin, c'est très compliqué à faire. La pralinée, en fait, là, on ne parle pas de pralin. Le pralin, c'est la poudre. Là, je parle de la vraie pralinée. Ce qu'on trouve en boulangerie, et même en boulangerie,
ils achètent en seau tout fait. C'est des seaux tout faits, j'ai travaillé en boulangerie. Donc c'est des seaux où on en met tant de grammes et puis voilà. Eux, ils les font pas eux-mêmes non plus. Faut pas vous leurrer, hein, en boulangerie, c'est du pralin tout fait industriel. Mais quand vous aurez goûté votre propre pralin, je suis sûr que vous le trouverez meilleur. Oh, notre pralin, on va regarder, je l'ai arrêté il y a 2-3 minutes. Parce que même paraît pas mal, on va leur mettre un coup pendant. Ça paraît pas mal. Donc je laisse encore un petit peu là, c'est juste pour être sûr. J'aime pas manger du pain léger si c'est vraiment granuleux ou ça, pas très bon. C'est pas très top, hein. Imaginez, vous mangez une banane, quelques granulés dedans, vous n'avez pas apprécié, donc voilà. Du pain léger c'est pareil. Voilà, mon praliné est fait. J'avais un doute avant, mais maintenant c'est sûr j'en ai plus. Donc c'est ce que je vous disais. Voilà. Hop. Ça c'est au bouchon. On va aller chercher la petite cuillère qui va bien. Et on racle. Alors sachez que là, c'est vraiment du praliné pur. Donc vous mettez pas tout ça dans un biscuit. Hein. Ou alors faut vraiment être gourmand de praliné. Hein. Ça vous mettez ça, vous faites 2-3 gros biscuits avec. Là avec ça vous pouvez faire un gros Paris-Brest de 8-10 personnes. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Vous pouvez même en faire 2 comme ça. Avec. Et sachez que ça se conserve. Ça, si vous mettez ça au frigo, ça se conserve pendant 2 à 3 mois sans problème. Alors, vous verrez une pellicule d'huile, mais c'est pas grave. Hein. C'est normal. Vous prenez, vous remuez, et je vous garantis que vous pouvez le manger, ce sera toujours aussi bon. Et des fois, peut-être un peu meilleur, parce que le fait que ça marine, tout ça, c'est pas chaud. Parce que là, il est chaud. Hein. Là, il est hyper chaud. Donc, moi, je vais attendre avant de le mettre au frigo, avant de faire mes bûches, avant de faire mes Paris-Brest, je sais pas. Mais moi, j'ai des bûches à faire, donc je vais les faire avec. Donc ça, ce sera la prochaine recette. En espérant que tout marche comme je veux. En attendant, ciao et bon visionnage.